Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place un système de live search avec Vue.js. Le principe va être simple, ça va être d'afficher les tâches filtrées suivant ce qu'on aura tapé dans notre barre de recherche. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par créer un input au-dessus de notre bouton ajouter une tâche. Donc pour ça, je vais retourner dans le dossier Resources, JS Components, et on va aller rajouter ça au niveau de notre task component parce que c'est là qu'on va créer nos méthodes. Donc ici, je vais créer une div qui aura la classe formRow et à l'intérieur, une autre div qui aura la classe callRow. Et ensuite, je vais créer un input qui aura la classe formControl. Et on va rajouter deux choses importantes. On va rajouter le keyUp. Donc à chaque événement où je presse la touche dans mon input, je vais appeler une méthode qui n'existe pas encore, qui s'appelle searchTask, qui va nous permettre d'aller faire la requête dans notre base de données et de renvoyer les bons résultats. Ensuite, on va ici lier un modèle Q pour tout simplement stocker quelque part la chaîne de caractères que l'utilisateur aura tapé dans l'input. Et pour le visuel, on va rajouter un placeholder. Je vais taper rechercher une tâche. Maintenant, je vais créer ma search task, on va la tester et on va rajouter bien sûr la queue ici dans les data. Donc queue pour query. Au niveau des data, on va dire qu'on aura un queue par défaut qui sera totalement vide. Et au niveau ici de nos méthodes, on va créer un search task et on va se dire à chaque fois que je tape quelque chose dans mon input, je vais faire une alerte de OK. Juste pour tester les choses. Je vais revenir sur mon navigateur, réactualiser tout ça, et je vais dans mon input, et je vois que quand je tape quelque chose, j'ai bien la méthode qui vient de se lancer. Parfait. Donc le principe maintenant, ça va être plutôt, à chaque fois qu'on va taper quelque chose, de faire une requête sur notre propre route actuelle, donc c'est-à-dire celle-ci, la requête qu'on a actuellement en get. Donc je vais faire un axios.get et je vais appeler cette route là. Et je vais dire que je vais y rajouter ici this queue. Ça va me permettre de passer ce paramètre queue dans l'URL. Alors pour l'instant on n'a pas prévu le cas, donc pour éviter les erreurs, on va se rendre dans notre fichier de routing web.php et on va conserver cette requête-là en get, on ira modifier notre requête index suivant si elle a reçu ou pas une query, et on va préciser ici qu'on peut tout à fait recevoir ici une query qui s'appellera queue bien sûr, et on va rajouter un point d'interrogation parce que c'est facultatif, donc si elle n'en reçoit pas, elle ne buggera pas, ce qui était le cas depuis le début. Et par contre, on ne va pas forcément faire notre requête Axios en permanence, on va plutôt entourer ça d'une condition. Cette condition, ce sera dans le cas où this queue length, donc si la longueur de notre query a quand même plus de 3 caractères. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va chaîner ça avec notre promesse. Donc dans le cas où on a une réponse qui sera notre liste de tâches filtrées, on va tout simplement venir écraser la liste des tâches actuelles avec la réponse qu'on aura récupérée. Et on verra qu'on aura une petite subtilité dans le contrôleur. Au niveau de notre catch, pas de souci, comme d'habitude, on va console log l'éventuel error. Voilà. Maintenant, on va dire, sinon, on peut tout à fait rappeler ici la méthode created. Voilà. Au cas où on décide de faire une suppression dans notre input, au moins, on récupère la liste des tâches initiales. Maintenant, il est temps de créer notre logique dans notre contrôleur. Donc dans le dossier app, http, controllers, on a ici notre task controller. Donc on va avoir ici une condition bien sûr. Donc si on a la query dans notre requête, donc if request queue strictement différent de nul, dans ce cas-là, on va écrire notre code et on va aller chercher les tâches qui ont un enregistrement dans le nom qui sera like semblable
à notre requête. Sinon, else, eh bien, ici on va refaire notre requête paginée. Donc par chance, cette requête paginée ici, pour éviter les lignes dupliquées, on avait déjà créé une fonction privée qui s'appelait refresh et qui faisait exactement la même chose. Donc on est en droit ici de supprimer ces lignes-là et de faire un return this refresh. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait dans les méthodes précédentes. Donc si effectivement on a bien une requête, eh bien dans ce cas-là, on va chercher notre modèle task et on va faire une clause where et on va aller chercher un enregistrement filtré au niveau du name, donc like, et ici on serait tenté de récupérer la request comme ça. Mais ça, c'est un petit peu strict parce que on peut avoir envie de rajouter des wildcards, c'est-à-dire des jokers, c'est-à-dire d'accepter aussi les caractères qui sont peut-être avant, de cette façon avec un pourcentage que je viens concaténer, ou aussi après, de cette façon-là. Ensuite, je peux faire un get, et on va stocker tout ça dans une variable tasks. Le souci, c'est que très souvent, depuis le début, on fait des requêtes paginées. C'est-à-dire que lorsque je fais ici ma requête paginée, je n'ai pas seulement la liste directement des tâches. J'ai un niveau de profondeur en plus, puisque Laravel nous envoie également la current page, la last page, la previous page, etc. Donc, étant donné qu'on a un niveau de profondeur en plus, et que là on ne fait pas de requête paginée, on est obligé un petit peu de mimer cette clé-là, qui sera une clé data, histoire de boucler dans notre task component effectivement sur cette clé data. Parce que sinon, cette clé data n'existera pas. Et on va rencontrer une erreur. Donc maintenant qu'on a bien fait attention à cette subtilité, on peut ici renvoyer une réponse en JSON. Et là, on va tout simplement renvoyer la tasks et le statut ici, si je regarde dans ma fonction JSON du response factory, j'ai bien un statut à 200. Donc, par défaut, on ne touche pas à ce statut-là, il est parfait. On va enregistrer et maintenant, on va aller tester les choses. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer, par exemple, la tâche créer des logos en tapant L-O-G-O. Et vous voyez qu'à partir du 4e caractère, il est allé chercher la bonne tâche. Donc, je peux revenir en arrière et faire, par exemple, ipsum, et vous voyez, il me filtre les choses. On avait quoi comme autre tâche? Ah ben on avait des tâches qui s'appelaient tout simplement tâches. Donc on peut taper tâches et vous voyez, vous avez toute la liste des tâches filtrées. Donc voilà pour le système de Live Search avec Vue.js.